Dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo où je vais vous parler de mon top 3 des marques que j'adore. Mais avant de commencer, si jamais tu es nouveau ou tu es nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner en bas, comme ça tu seras au courant de tout ce qui se passe sur ma chaîne, des nouvelles vidéos. Et voilà. Et au fait je m'appelle Camille si jamais tu ne savais pas. Je vais tout de suite donc commencer par... Donc je veux vous parler de ces marques là parce que j'adore ces marques, c'est là où j'en perds tellement mes mots. Et comme ça je vais vous dire les points forts des marques que j'aime utiliser. Et du coup j'alterne avec d'autres marques, etc. etc. Ben, vous voyez déjà que ça promet d'être haut en couleur. Je vais commencer par la marque ELF. Je vais commencer donc avec ce kit là. Donc moi j'ai pris la Medium. Moi je trouve que ce kit il est hyper bien parce que il propose une gamme qui est hyper pas chère. Oui. Tous leurs produits sont pas chers. Du coup la cire et la poudre. D'ailleurs la poudre j'utilise en creux de paupière si jamais j'ai la flemme de chercher notre fard à paupières. Et ça marche très bien. Voilà, ça fait depuis un an, plus d'un an peut-être que j'utilise ça. Ce qui est bien c'est qu'il y a un miroir. Donc vous pouvez faire des retouches. Et aussi il y a des pinceaux. Franchement ELF ils pensent toujours à tout. Et franchement ceci coûte seulement 4 €. D'ailleurs je vais vous inviter à aller regarder ma vidéo où je vous parle des produits ELF en barre d'infos. Je vous avais fait la revue entière des produits que j'aime chez eux, ceux que j'aime pas. Et voilà, et je vous mettrai aussi en barre d'infos la vidéo où je vous parle des produits ELF, où je les commande en fait parce que je passe par iHerb et ça me permet de les payer en dollars. Ce qui me revient encore moins cher que ça ne l'est déjà. Donc voilà, ensuite ce que j'aime chez ELF c'est tout ce qui est, de toute façon sachez-le, tout ce qui concerne le teint. Bon ça c'était un petit peu exceptionnel. D'ailleurs même la base, qui est la base paupière, elle coûte 1,50 €. Avant elle coûtait 1 €, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont augmenté. Surtout que là je la kiffais de ouf. Je suis tombée sur un produit là récemment, parce que j'avais le stock hein, qui n'était pas du tout la base de ELF que j'ai connue. J'ai pas compris s'ils lui ont changé quelque chose ou quoi que ce soit. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Moi j'avais testé la dorée, la blanche, la beige. J'ai déjà écoulé 3 fois le stock de cette base et ça dure minimum 1 an. Donc voilà. Sachant que je me maquille pratiquement tous les jours. Enfin pratiquement. Pendant l'été pas trop mais voilà. Ensuite, mis à part ça, ce que j'aime chez ELF c'est tout ce qui concerne le teint, encore une fois, tout ce qui concerne les poudres. Alors les poudres de chez ELF, moi j'aime beaucoup la gamme à 1 €, je l'ai racheté 4 à 5 fois. Donc voilà, et du coup j'avais fini, je voulais tester cette gamme là qui était une gamme supérieure à celle que j'avais l'habitude de prendre. Donc celle-ci c'est la gamme à 4 €, c'est la gamme Studio. Donc j'avais pris cette couleur, donc c'est la couleur merde, la teinte caramel. Par contre je trouve que ce produit est poudreux comme pas possible, mais il fait bien son job. Et ce que j'aime bien c'est que en fait ça a des sous-tons jaunes et franchement c'est difficile pour moi de trouver mon fond de teint et de trouver la poudre qui va avec, parce que en général ce sont toujours des trucs à sous-ton rose et ça se voit en fait quand on met du maquillage, ça se voit comme elle est au plein milieu de la figure. Voilà. Si tu veux être naturel, tu peux oublier. Ensuite, tout ce qui est blush, je kiffe. J'avais déjà testé comment ça s'appelait? Raspberry, non. Oh, je sais plus. Raspberry, je sais plus. C'était un truc un petit peu moins foncé que celui-ci, ou plus foncé. Et que j'ai fini, bien sûr. Et du coup, j'avais racheté ceci, c'est le Berry Merry, que j'aime beaucoup. Leurs blushs sont une tuerie internationale. Vous avez ce qui reste du swatch ici. Voilà, parce que j'ai fait plein de choses par-dessus. Et ensuite, vous avez tout ce qui est highlighter. Bon, c'est le seul que j'ai testé, c'est le Gola Glow. Apparemment, c'est le dupe parfait de l'Albatros de chez NARS. Et voilà, c'est lui. Il est trop beau. Ensuite, parlons produits, mais parlons aussi des pinceaux. Alors ça, c'est le Kabuki. C'est le truc de folie. Genre, on entend parler tout le temps. On entendait parler tout le temps. C'est le Kabuki qu'il faut avoir pour estomper tout ce qui est bronzer, tout ce qui est blush, etc. Tout estomper. Et c'est un bon produit. Franchement, c'est un produit que je vous recommanderais. Ensuite, ce que je vous recommande aussi, c'est ce pinceau à 1 €. C'est le Smudge Brush. Donc, c'est un pinceau même assez plat, comme on peut le voir. Donc, c'est un truc que j'utilise en ras de cils et en ras de cils supérieur et inférieur pour pouvoir un petit peu accentuer mon maquillage avec du noir, justement m'en servir pour faire un faux liner avec du fard à paupières. Et franchement il est vraiment cool. Et sinon pour le dernier pinceau que je vous suggère, de prendre celui-ci parce qu'il pourra vous servir pour tout, que ce soit pour appliquer votre fond de teint, que ce soit pour appliquer votre blush, ou pour appliquer votre poudre. Moi je l'utilise pour appliquer mon blush et franchement ça épouse la forme de mes joues, donc il est parfait, il coûte que 4 €. Là, moi je l'avais payé je crois 2,50 € en dollars du coup. Et ensuite pour finir, que j'ai beaucoup aimé, c'est un Pit pour fixer votre maquillage qui coûtait 3 $, donc 4 € je crois chez ELF. Permet de laisser votre maquillage qui tienne mieux. Et voilà, il est cool, franchement je vous le recommande. Et j'ai
failli oublier, c'est cette fameuse poudre. Alors qui va pas sans le kabuki bien sûr, hein. C'est la High Definition Powder, donc voilà. C'est la fameuse poudre blanche qui est comparée à celle de Make Up Revolution qu'on connaît tous. Franchement moi je l'utilise pas tout le temps mais elle est vraiment cool et elle dure hyper longtemps. Ensuite donc du coup il y a ce fameux correcteur anti-cerne, je sais pas comment on appelle ça. Moi je l'ai pris en tête Honey, c'est à la gamme 1€ et franchement il est super bien, je vous le recommande pour tout ce qui est anti-cerne. Au début je le détestais mais bon. N'hésitez pas à aller voir donc ma revue que je vous mettrai en barre d'infos. En tout cas pour tout ce qui est produit de chez ELF, moi j'aime trop tout ce qui est poudre pour le teint. Donc moi je vous dis foncez dessus. Par contre tout ce qui est fond de teint et correcteur en liquide, à part celui que je vais vous montrer, c'est votre chemin. Enfin moi ce sont pas des produits que j'ai appréciés. Tout comme la base pour le teint que j'ai pas compris. Voilà. Après j'aime pas la base aussi en général. Voilà, ensuite j'hésite entre deux marques. Franchement, en faisant cette vidéo, je l'ai filmée et je me suis rendu compte que je devrais changer l'ordre. Donc je vais commencer par Kiko. Malheureusement, Kiko est passé du numéro 1 à numéro 2. Kiko c'est une marque que j'adore, mais genre, pas possible en fait. Je crois que c'était la première marque, c'est l'une des premières marques parce que ELF c'était la première marque avec laquelle j'ai commencé à me maquiller. Ensuite ça a été Kiko parce qu'on nous a ouvert un magasin et voilà. Alors Kiko, ce que je trouve bien chez Kiko c'est leur Smart Lipstick, c'est cette gamme là que j'adore. Après leurs fards à paupières sont magnifiques. En fait ce sont des fards à paupières de très bonne qualité mais par contre ils vous proposent pas un large choix de couleurs. C'est ça que je trouve dommage et que je me suis rendu compte de ça. Et ensuite il y a les vernis bien sûr, ça c'est mon truc préféré chez Kiko avec les rouges à lèvres. Il y a une gamme que j'ai beaucoup aimé qu'ils ont sorti l'année dernière. C'est la gamme gel Perfect Gel. Donc normalement c'est fourni avec un duo gel. Voilà. Donc moi j'ai pris un orange et j'ai pris un noir. Ça m'a coûté quand même 14€ les deux vernis. Sachant qu'il y avait un truc gel. Et franchement ce sont des vernis d'excellente qualité. Sans parler des vernis à 1€ que j'ai acheté chez Kiko quand ils sont en promo, sinon 0,50 centimes. Enfin voilà, franchement ce sont de bons produits. Alors je vais vous montrer tout ce qui est lèvres. Alors il y a mon favori de tous les temps, le 914 que en fait avant qu'il soit connu ce truc, je tombais dessus et c'était mon premier rouge à lèvres chez Kiko. J'avais jamais acheté de rouge à lèvres chez eux et je l'ai pris comme ça. Je me dis de toute façon ce genre de rouge à lèvres ça m'ira jamais. Je l'ai pris comme ça, je me dis pour le fun. Et là elle me l'applique, je me regarde, je dis mais no way, je ne ressors pas sans ce rouge à lèvres. Bon, tout le monde a trouvé ça bizarre, mais moi je l'ai kiffé. Et après, apparemment, tout le monde l'a comparé avec le Rebelle de chez MAC, mais moi je trouve pas que c'est la même chose, même si je n'ai pas. Ensuite, il y a le 908 qui est un sublime rouge, voilà. Moi j'aime bien les acheter à 2,50€ quand il y a les promos parce que normalement ils sont à 3,90€. Donc quand je me dis que 3,90€ c'est déjà pas cher et qu'en plus je peux les acheter à 2,50€, autant attendre. Donc voilà. En général ils le font 2 fois par an, ils le font en automne, ils le font juste un petit peu avant l'été, il me semble, ou pendant l'été, je ne sais plus. Mais ouais, tellement je les achète en promo que je me rappelle à peu près des dates. Ensuite il y a le 913 qui est un rose des bois qui est magnifique. Et il y a un orange, my god. J'ai hâte qu'il fasse encore plus chaud pour que je puisse le porter parce que magnifique, pour que je puisse faire un petit peu des petits dégradés. Du coup, je viens de tester récemment les lip gloss de chez Kiko. C'est la teinte 11, c'est un nude. Donc vous pouvez voir le swatch ici. Voilà, c'est le petit marronné. Il est sublime, ça se présente sous forme de crayon. Ensuite, nous allons avoir la gamme Glossy que j'ai beaucoup aimé. Donc nous avons le rouge. Le rouge, il est là. Voilà. Ils sont un petit peu pigmentés, pas trop. Ils ont ce côté glossy que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait rappeler les premiers rouges à lèvres qu'on portait, qui étaient comme ça, qui n'étaient pas mat, tout simplement. Et ensuite, on va avoir le rose, que je trouve très bien quand on n'a pas envie de forcément se maquiller, surtout pendant l'été, quand on est à la plage ou quoi que ce soit. On se passe un petit glossy comme ça, un petit peu teinté, et ça fait l'affaire. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, je suis desséchée. Tout récemment, j'ai reçu dans un swap de la part de Marine Schmidt. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Merci Mabel de cette petite découverte. Donc elle m'a offert cette encre à lèvres de chez Kiko. Une encre à lèvres de la gamme Matte Muse. Donc voilà, c'est un petit peu comme le 914. C'est magnifique. Par contre, il faut repasser plusieurs fois. Voilà pour tout ce qui est... non, j'ai pas fini avec Kiko. Et c'est à ce moment-là que vous allez... Non, c'est pas à ce moment-là. Je vous le dirai quand vous allez me traiter de désespérante. Non, si. C'est à ce moment-là que vous allez vous dire, mais elle est désespérante celle-là. Pour continuer avec les lèvres ou les yeux, voilà, vous l'avez vu dans mon récent haul, que j'ai un petit peu dégénéré comme
pas possible. Donc il y en a qui sont encore dans leur emballage, hein. J'attends l'été pour les porter, enfin peut-être pas l'été mais le printemps. Mais c'est des couleurs de folie, surtout qu'ils étaient à 1,20€ s'il vous plaît. Non mais à Kiko il faut toujours regarder parce qu'il y a toujours des soldes à Kiko, toute l'année, et c'est trop cool. Est-ce qu'on en parle de celui-ci là, violet et bleu? Ils sont trop beaux, j'en perds mes mots. Et celui-là là, le marron est magnifique. Moi franchement les crayons à lèvres de chez Kiko, moi je leur mets 10 sur 10, hein. C'est des crayons à lèvres trop bien. Il y a des couleurs mais elles sont magnifiques, magnifiques. Moi franchement ce ne sont pas des couleurs que je retrouverais chez un Sephora par exemple. Il y a des couleurs nude, il y a des couleurs un petit peu camel, foncé. D'ailleurs le premier crayon foncé, je voulais avoir le Night, comment il s'appelle, truc foncé de chez MAC. Et j'avais les nerfs de mettre 16€. Heureusement que j'ai pas mis 14 ou 16€. Du coup j'ai retrouvé un petit dupe, c'est celui-ci, c'est le 710 et c'est un foncé. Oh là 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 là. Voilà, c'est celui-ci. Il est genre canon, ça fait marron, rosé, chelou. Et ensuite, il y a une autre gamme que j'aime beaucoup dans les crayons. Celle-ci, c'est la gamme un petit peu au-dessus. 308 et 307, c'est un bordeaux et c'est un rouge plus clair. Voilà, on peut les voir à côté. Ils sont trop bien, ils glissent en fait. Dès qu'on le met, c'est tellement crémeux. Et ensuite, il y a la gamme la plus... enfin, la première gamme, hein, qui est celle-ci. Voilà, dégénérance totale, comme dirait Nabila ou Yasmina. Voilà. Ensuite, j'ai deux fards à paupières que j'aime trop de chez Kiko. C'était des fards à paupières de folie. Tout à l'heure, je les ai swatchés dans ma première vidéo. J'avais une réaction de folie. On en parle de ce fard à paupières genre d'un coup. Juste un seul coup, un seul passage. Et celui-ci là, on en parle. Donc il y a le champagne. Donc c'est la gamme Long Lasting Wet and Dry. Voilà, il y a le 200. Ça c'est le champagne que je vous ai montré. Vous pouvez l'utiliser mouillé ou sec. Et ensuite il y a le 213. Oh. Alors lui, ah, j'arrive pas. J'ai peur de le casser. On en parle. Est-ce qu'on en parle? Voilà. Je pense que je n'ai plus besoin de commenter. Voilà, ensuite il y a un autre jumbo que j'avais pris de la collection, vous savez, la collection des cartes, comme les cartes avec lesquelles on joue. C'est un violet, magnifique. Tu fais un... Non, je vais vous le montrer parce que... C'est cette collection-là et il vaut absolument le coup. Donc il se présente comme ceci. Genre tu fais un passage, le truc il veut camper. Mais moi je vais l'utiliser en rouge à lèvres, hein. Oh mais c'est pas possible. Et en plus il monte, il monte. Il monte, j'en ai pour toute une vie. Et là il se casse la gueule. Oh, comment je serais dégoûtée par contre. Je m'en fous, je connais un procès à Kiko. Faut que je me calme et que j'arrête de jeter le mauvais œil à mon maquillage. Franchement si j'avais 10 000 yeux, ça serait tellement bien comme ça. Tous les jours j'en fais 10 maquillages. Je pourrais finir au moins mes palettes et je pourrais utiliser et ne pas être frustrée. Maintenant, passons à ma marque, ma première marque qui a détrôné Kiko. Alors, c'est bien évidemment Makeup Revolution. C'est une marque, franchement, ça a détrôné Kiko. Franchement, si ça a détrôné Kiko chez moi, c'est que ça a détrôné, vous savez pas quoi, hein. Moi, Kiko, c'était mon Graal, hein. Donc, moi, si ça a détrôné Kiko, c'est que, wow, c'est un truc de fou. Et oui, c'est un truc de fou. J'ai beaucoup de dupes pour des produits de Too Faced et Urban Decay. Moi, j'ai pris les Naked 1, 2, 3. Donc ce sont des iconiques 1, 2, 3. Et voilà, c'est tout ce que j'ai testé pour l'instant. 5€ la palette les gars. Alors 5€ la palette contre 45€ la palette. Ou 55€, excusez-moi. Comment dire, 50€ de différence. Alors que certes, il n'y a pas forcément les mêmes couleurs. Franchement ça se rapproche, hein. En vrai ça se rapproche. Sauf que pour la qualité des mats, tout ce qui est mat, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Mais en vrai, je suis contente de passer par là, en vrai, hein. Moi en plus, ma palette favorite dans les Iconic, c'est la 1. Pourtant, je pensais que j'allais être amoureuse de la Iconic 3 parce que dès que j'ai vu la Naked 3, je me suis dit, oh là 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 là. Non, en fait ça a été la 1 et dont le fard à paupières que je vous ai swatché, c'est un doré mais genre magnifique, c'est lui. Voilà, ici. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est crémeux, bonne qualité et ça tient. Franchement, quand je mets mes bases et tout, j'ai jamais testé sans base parce que je sais pas, c'est bizarre si je mets pas de base. C'est comme tu sors dans la rue que tu mets pas de chaussures, tu vois, c'est bizarre. Ben, c'est pareil. Franchement, la comparaison que je viens de donner, no comment. Et ensuite, ma copine de Marine, de la chaîne Marine Schmitz, m'avait offert aussi lors de notre swap cette palette. Donc c'est la Shimmer Redemption Palette Essential Shimmer. Donc spécial Shimmer. Tout ce qui est irisé. J'ai hâte de faire des... Oh my god. Je vous ai dit, il faut vraiment que j'ai 10 000 yeux pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Ensuite, continuons de parler de palettes. Franchement, c'est une gamme de prix de
de ouf malade et c'est des fards de folie. Et c'est des fards qui tiennent et qui sont beaux et qui sont trop cool. Est-ce qu'on parle de celle-ci aussi? C'est une palette de blush. On en parle? Est-ce qu'on en parle? C'est la Hot Spice. Voilà, il y a 6 blushs, 2 highlighters, magnifiques. Moi c'est la palette qui me va le mieux parce que c'est dans les tons pêche. Et comme ma carnation elle est comme ça, et ben c'est comme ça. Ensuite j'avais pris la I Love Makeup, c'est pareil, c'est Makeup Revolution mais bon, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Donc il y a ceci, highlighter, blush et bronzer. Franchement bronzer ça fait pas très bronzer. Je trouve pas trop pigmenté, le blush j'aime pas trop. Par contre le highlighter il est trop bien. Et ce que je trouve cool c'est qu'il y a un miroir. Et que genre l'été approche tu vois. Et tu peux te tartiner la tête avec du blush. Bon ça va, je vais bronzer donc ça va aller. Et après je vais mettre le highlighter. Autant te dire que ça va être encore plus cool. Regardez la taille en plus. La taille littéralement de ma main. Donc je peux la glisser dans le sac et genre un petit coup d'highlighter avec les mains et miroir. Hein. Il y a besoin de rien. Voilà. Ensuite, par contre j'ai pas testé tout ce qui est liquide pour les teints, donc tout ce qui est fond de teint etc. Est-ce qu'on peut parler des monos? Est-ce qu'on peut parler de cette couleur qui s'appelle I Won't Be Alone? Ça veut dire je ne vais pas être seule. Oui. Vous avez fait un tuto avec un tuto. Je vous avais fait un tuto. Je vous avais fait un tuto avec celle-ci, vraiment l'automne. Et franchement j'aime trop ce fard à paupières. Et il est ici, je vous l'ai swatché ici. C'est un bleu violet magnifique. Il coûte 1,45 €. Et ensuite il y a celui-ci, je vais pas vous les swatcher tous mais voilà. Il est genre magnifique aussi avec des reflets. C'est les marrons cuivrés. Voilà, faites un mélange des deux et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite il y a celui-ci, le Smoking 2. C'est un violet un petit peu qui tire vers le marron. Voilà, ou un marron qui tire vers le violet. Moi j'aime bien le mettre en creux. Et c'est magnifique. Et sinon celui-ci que vous avez vu que j'ai creusé, ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Et je l'aime beaucoup, c'est le Touch Me. C'est un mat en fait. Moi je trouve que c'est le parfait mat parce que c'est pas un blanc. C'est une couleur un petit peu chère. Bon, un petit peu plus claire que la couleur chère. J'aimerais bien une couleur chère. En fait j'aime bien nettoyer moi mon arcade sourcilière à chaque fois. Ça fait un maquillage propre. Même ma copine elle m'a fait le compliment. Elle m'a dit ah c'est tout propre et tout. Ça c'est mon petit secret. J'aime beaucoup parce que ça fait fini. Ah oui, avant de finir justement, dans les fards à paupières mono comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes et moi j'en veux d'autres. Moi je veux posséder tous les fards mono de Makeup Revolution qui sont comme ça là. Vous avez vu les couleurs de folie qui existent? Genre t'as du doré, on dirait une galaxie et quand tu mélanges les 10 000 couleurs, ça te fait une couleur de folie. Et moi je les veux tous. Voilà. Par contre les colorés et tout, ça peut faire des couleurs. Ouais en fait je les veux tous. Priorité à ceux qui sont un petit peu irisés, mat. Pas trop coloré et quand j'aurai tout ça et ben, je prendrai des colorés du style rose, violet, etc. Orange, vert, jaune. Comme ça je pourrais faire des make-up un petit peu artistiques et rigolos. Ensuite je vais vous parler juste de mes rouges à lèvres préférés, mais j'en ai d'autres. Il y en a d'autres que je n'ai pas encore testé parce que ma copine Reina qui habite en Espagne qui me les a achetés au Primor. Ils les vendent de là-bas je crois 1,45 € ou 1,20 €, je sais plus. Donc, du coup j'ai pas eu le temps de tester tout, mais en tout cas ceux que moi j'ai achetés, voilà, et ben j'en ai 4 qui sont favoris. Parce que ce sont les 4 que j'ai portés. Alors quand j'avais passé ma commande Makeup Revolution, donc c'était les 4 bien évidemment, j'avais pris un kit, c'était il y a longtemps, enfin c'était pendant cet été, donc je vous mettrai la revue en barre d'infos. Il y avait un kit qui s'appelait Vampilook ou je sais pas quoi, et il y avait ces 3 rouges à lèvres genre vampire. Il y avait le Rebel with Cause, un petit peu plus foncé quand même. Voilà. Ensuite il y a le 100% Vamp qui lui, il est hyper foncé, là il s'est un petit peu essuyé ou pas essuyé, enfin tu vois il a voulu se barrer de ma main. Et voilà c'était la Vamp collection. Et ensuite il y a le Black Heart qui est en bas, voilà qui est celui-ci. En fait il est moins foncé, moins de sous-ton noir que le 100% Vamp. Et ce sont des rouges à lèvres que je kiffe trop. Par contre c'est pas... En fait ils vont filer un peu, mais j'adore les couleurs déjà. C'est des couleurs que je ne trouvais absolument pas dans d'autres magasins. Ça m'a saoulé dans le prix que je voulais mettre, bien évidemment. En fait, il suffit juste de mettre un crayon et ça ira. Et après, le coup de cœur de la vie entière, c'est celui-ci. C'est un violet avec des sous-tons bleus. C'est le Make It Right. Ah, j'adore cette couleur. On dirait pas comme ça, mais moi, j'ai pas peur d'oser de porter des couleurs cheloues. Franchement, moi, je veux porter du noir. Je veux porter du bleu canard. Vous savez, le peacock de chez Lime Crime. Celui-ci, je le veux.
Mais 18 € le rouge à lèvres. Et donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé pour savoir ce qui est bien chez des marques, ce que j'apprécie chez l'une, ce que j'aime chez l'autre. Après tout ce qui est fond de teint, vous savez ce que je fais? La vérité c'est que je vais chercher des échantillons. Ça fait trop la meuf trop pauvre. Parce qu'un fond de teint ça coûte hyper cher. Et avec toutes les déceptions que j'ai eues, j'ai pas envie de reprendre le risque. Où je prends des échantillons chez Sephora. Et j'en teste plein. Et du coup à chaque fois en fait il y en a qui sortent et du coup j'en teste. Et finalement je me retrouve à ne jamais acheter un fond de teint. C'est pas de ma faute, c'est de leur faute parce qu'à chaque fois ils sortent un nouveau fond de teint. Donc forcément, mais sinon c'est des fonds de teint de grande surface que je prends en général. En ce moment j'ai le Laura Mercier mais j'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé. Heureusement que je l'ai gagné dans un concours. Hein, parce que 48 € le fond de teint pour que après j'aime pas, ça craint du boudin. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère que j'ai pas trop été excitée, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas non plus à aller voir ma précédente vidéo et aller regarder la barre d'infos parce que je vous ai mis plein de liens utiles concernant les revues que j'ai fait anciennement, etc. Et voilà, n'hésitez pas non plus à me mettre en suggestion ce que vous voulez voir comme vidéo prochainement, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir être tenu au courant de tout. Surtout Snapchat qui est Camille EBS où on peut délirer de partout. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.